Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un projet que j'aimerais mettre en place très simple, qui est celui de livre des ouvrages sur la psyché, donc en psychologie, en psychanalyse, peut-être un peu moins en psychiatrie, et donc sur l'ensemble des psychothérapies, afin de pouvoir prendre de l'information et se réunir chez moi ou de temps à autre en ligne pour débriefer de ce qu'on a retenu de l'ouvrage, sur ce qu'il y a comme point qui nous semble utile, parce que automatiquement, s'il y a plusieurs lecteurs, il y a plusieurs points de vue, et donc on ne lit pas les ouvrages de la même façon, et on n'annote pas de la même façon les livres, parce qu'on n'est pas sur les mêmes attentes, ou c'est pas les mêmes choses qui vont nous marquer sur le bouquin. Dès lors, l'échange devient intéressant parce que il y a de fortes chances que sur des petits ouvrages, on ait des centres d'intérêt qui soient différents et qui pourraient dès lors euh, nous donner une perspective ou une réflexion sur des éléments peut-être qu'on ne prend pas en compte dans notre pratique, qui ne nous intéressent pas ou dont on ne s'est jamais posé pour se demander si c'était utile ou si on pouvait l'intégrer dans notre façon de travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu en ligne, donc ça c'est assez top. Parfois, et je continue un peu à penser ça quand je discute avec pas mal de potes qui sont dans le milieu, j'ai l'impression qu'il y a un manque de culture dans la notion vraiment psycho. Pour une raison toute simple, hein. Les études, les formations pour la plupart des systèmes de psychopratique, psychothérapie sont courts. Et il n'y a pas forcément une bibliographie à lire comme on pourrait le faire quand on est à la fac. Ou à la fac, on a toujours plein de bouquins à lire. En tout cas, on a des références constantes. Donc, il y a quand même beaucoup de temps possible à passer à la bibliothèque, la médiathèque pour lire et s'informer. Nous, on se forme plutôt rapidement et dès lors, on va s'arrêter sur quelques bouquins et souvent on va chercher ces bouquins-là parce que on a l'impression que techniquement il nous manque quelque chose parce que on a un nouveau sujet qui nous intéresse et donc on va lire l'ouvrage de référence et ça fait que on, il nous manque beaucoup de principes qui parfois ne sont pas utiles dans notre système et qui parfois sont carrément complémentaires, voire même peuvent donner du sens à certains éléments de notre pratique. Et c'est utile pour évoluer et grandir dans notre quotidien. Maintenant, lire un bouquin, c'est facile, ça ne demande pas trop de temps. Le truc, c'est la chose la plus importante, c'est le partage qu'on pourrait en faire. Comment on pourrait échanger et voir comment une personne a ressenti le bouquin. Ça se trouve, va trouver que c'est pas bien ou que ça n'a pas d'intérêt, alors que peut-être l'autre va trouver ça pertinent sur certains aspects. Et dès lors, poser la réflexion toujours par rapport à la pratique. L'idée étant, même en amont, si on en a l'occasion, pendant qu'on lit le livre, s'il y a des logiques ou des exercices ou des actions qu'on peut mettre en place en cabinet, commencer à tester ce que l'auteur a pu partager, alors bien sûr, hein, toujours avec notre filtre de compréhension, afin d'avoir peut-être un feedback plus concret et pouvoir donner aux autres ce retour d'information et dire bah voilà, là quand l'auteur dit ça, tiens, j'ai tenté de me mettre dans cette posture là, ou j'ai tenté d'aller dans ce sens-ci, ou j'ai tenté de ne pas réagir comme cela, comme d'habitude je le faisais. Et effectivement, sur 4 5 6 10 patients, j'ai eu un feedback qui était intéressant et qui semble corroborer avec ce que dit l'auteur. N'oubliez pas, la complexité parfois quand il y a des ouvrages, c'est que ils ont pu vivre à un moment donné
les auteurs, une expérience qui n'est peut-être pas si renouvelable que ça, et donc dès lors nous prendre comme élément de base de notre réflexion une chose qui est arrivée une fois a que peu ou pas de sens. Il est toujours utile de se dire comment, de façon générale, ça pourrait fonctionner, et plus ça a été fait, plus les feedbacks sont concrets, plus on peut se réinterroger. Alors dans les ouvrages, là encore, on n'ira pas sur des trucs hyper compliqués, on prendra des bouquins d'hypnose assez communs, des bouquins de PNL assez communs, des bouquins de différentes psychothérapies, on pourra aller voir des bouquins comme en Gestalt, en thérapie familiale, en systémie, en analyse transactionnelle, en énéagramme, etc. Et on peut commencer avec des petits bouquins, hein. Vous savez, il y a Marabout qui fait déjà des micro-bouquins hyper synthétiques. Ça va, on n'a pas besoin de se taper 500 pages d'un livre pour se dire qu'on a lu quelque chose, hein. C'est pas parce qu'on va lire un bouquin de Jung de 600 pages que pour autant on va ressortir plus de choses intéressantes. Donc si ça vous intéresse et que en tout cas l'idée vous plaît, après il faudrait que je prenne du temps ou qu'on se fasse un petit échange à ce sujet-là pour voir s'il y a des ouvrages qui peuvent être sympas à mettre en avant. Là, je dis ça et je tourne la tête et je vois une bibliographie qu'avait fait Butler quand j'étais à HTI. Et lui, par exemple, il parlait de l'analytical hypnothérapie là, que vous devez voir là-bas, là, qui est le bouquin marron, qui est pas topissime, hein, mais qui peut être intéressant à relire, etc. Parce que c'est un des classiques. Le Cat Bud, non, alors là, dans ce cas-là, il parle par exemple de The Discovering of Being, donc la découverte du soi, amour et volonté. Donc là, il y a pas mal de petites choses, ça peut être intéressant. Je dois en avoir d'autres du HTI, de ce qu'il donnait. Ça peut être intéressant pour aussi voir ce que vos écoles vous ont donné comme biblio, si vous les avez lus, etc. etc. Et à partir de là, se prendre, je sais pas, sur un an, on se prend un bouquin par mois ou un bouquin tous les 2 mois. On n'a pas besoin de faire ça de manière particulièrement régulière. On se lit un truc, on prend le temps de le lire, on prend des petites notes, on fait nos petites expériences et puis après on se fait un petit débrief, un petit échange. Le plus sympa étant possiblement en réel plutôt qu'online, mais si le réel est un peu complexe, on fera ça online. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur le sujet. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.